Quelques heures plus tard, dans les tendres moments de la soirée, quand la digestion d'un bon dîner est en train d'apaiser ou d'endormir nos habituelles colères, Molly se blottit contre moi et me dit « Maintenant que ton fils a eu droit à sa dernière tétée de la journée, je vais pouvoir me consacrer à toi sans masque ni retenue. » Sans masque ni retenue? Je répète d'une voix nasillarde. Tu es enrhumé? Non. C'est peut-être ta façon de parler qui commence à me refroidir ou le diable qui cherche à m'intimider. Tu es sérieux ou tu blagues? Ni l'un ni l'autre, je lutte contre un élément étranger tel un garçon bien éduqué. C'est-à-dire, j'essaie de chasser une crotte sans devoir mettre les doigts dans le nez. Tu veux que j'aille te chercher un mouchoir? Non merci, la merde vient de s'enfuir avant même ton soutien, sans doute de peur que l'écrase contre le mur. Mais au fait, non, rien. Molly se redresse brusquement et me reproche froidement. Pourquoi tu crois tout ce que racontent les journaux racistes? Les Navajos se mouchent avec des Kleenex et non pas comme certains paysans d'ici. Dont moi, n'est pas? Je réagis. Ce n'est pas le cas? Si. Alors? Je ne te suis pas. Pourquoi tu as dit au fait? Il s'agissait de toute autre chose, je mens. De quoi? S'inquiète-t-elle, le visage méfiant. Une banalité. Plus tard, poursuis d'abord ta fameuse consécration. Pourquoi pas maintenant? Pourquoi? Sortir tout un fromage pour quelques miettes, ce n'est pas dans mes habitudes. Molly me sourit, comme jamais. Que signifie ce rictus? Je m'inquiète à mon tour, le visage méfiant. Plus tard, chante-t-elle. Après ma fameuse consécration selon toi. Ok, je crie. Je t'écoute. Et, comme si de rien n'était, Molly me dévoile tout ce qui pèse lourd sur sa conscience, d'après elle. Soit. Je ne suis pas celle que tu crois. On ne t'a raconté que des salades sur mon passé. Y compris moi, peut-être. De peur que mon vécu, triste et sombre, t'empêche d'avoir des relations normales avec moi. Surtout quand j'étais policière et toi, débutant collaborateur occasionnel de la police. Oui, on t'a dit des choses aberrantes sur moi et tu as tout gobé. Quoi? Par exemple? Je bégais fébrilement. À vrai dire, déformé par rapport à la réalité, me rassure-t-elle. Un ouf puissant s'échappe de ma bouche malgré moi. Par fierté masculine inconsciente, probablement. Molly me sourit de nouveau puis elle poursuit. Je suis orpheline à part entière. Ce n'est donc pas mon père qui m'a arraché à ma communauté mais deux sœurs religieuses. Pas très catholique au sens figuré le plus propre voire le plus élevé, dirait ta concierge adorée. Ainsi dans le royaume de ce couple de pécheresses et pécheuses d'enfants où la femme est omniprésente et l'homme n'est représenté que par Jésus, j'ai grandi et aimé dans le désordre. Jusqu'au jour, miraculeux, où je suis rendu compte que ma place était ailleurs. Je l'ignorais totalement. Mais c'était ailleurs, loin de ces fausses serviteuses de Dieu. Alors, je me suis évadé. J'ai marché durant des semaines. Et, par hasard, un géologue m'a retrouvé à moitié morte et à moitié nue, couché près d'un flaque d'eau, non loin des Trois Sœurs en Arizona. Pourquoi dans cette tenue indigne? M'a-t-on violé? Ces motus et bouches cousues de toutes parts. Qui protège-t-on? J'ai un trou de mémoire. Veux-tu qu'on s'arrête là pour aujourd'hui? Non, ça me revient. Les Stewart m'ont adopté. Celui qui t'a sauvé et son épouse? Exactement. C'étaient des parents plus que remarquables. À tous les points de vue. C'était, malheureusement, après mes études en psychologie, ils se tuèrent en voiture. Crime, distraction au volant, suicide. Les inspecteurs chargés de l'affaire n'ont jamais conclu quoi que ce soit, les crétins. C'est pour cette raison-là que tu es entré chez les flics? Peut-être, mais c'est plus paradoxal que ça. Je crois que ma mémoire a dépassé sa dose de puisement journalier. Alors, allons nous coucher. Ma curiosité peut attendre, comme à l'accoutumée. Ok? Merci mille fois, mon amour.